bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur Zero to One. On est ravis d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, je me présente rapidement. Je suis Sherazade Arzala, chef de projet de Lyon Startup, qui est un programme qui a vocation à détecter des porteurs de projets innovants et les accompagner pour qu'ils puissent lancer leur start-up. On les accompagne gratuitement. On est en plein appel à candidature, donc si vous êtes porteur de projet, n'hésitez pas. Mais assez parlé de notre programme. Aujourd'hui, on est là pour parler de transition dans le secteur de l'immobilier et je suis en très belle compagnie avec Nicolas Bellego qui va vous présenter ses actions avec ICAD et Urban Odyssey et 3 start-upers qui vont aussi se présenter. On a Thibaut de Nagomia, nous avons Fabien de Bastien de Thériault, et enfin Martin qui a lancé Lokimo. Voilà, donc pour commencer, on va peut-être rappeler le contexte. Nicolas, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire pourquoi tu as accepté d'être présent aujourd'hui sur cette conférence ? Eh ben, merci, bonjour à tous. Donc, je me présente Nicolas Bellego. Je suis en charge de l'innovation au sein du groupe ICAD et également en charge d'Urban Odyssey, qui est un startup studio qu'on a créé il y a 4-5 ans maintenant. Et l'enjeu aujourd'hui de notre échange, c'est de vous parler d'un secteur, qui est le secteur immobilier, de la construction, de l'aménagement, où le zero to one dont on parle est particulièrement difficile. Quand on veut innover dans ce secteur-là, on est sur des cycles tellement longs que c'est assez complexe, alors qu'on a des besoins extrêmement importants, extrêmement urgents. Évidemment, j'en entendais un petit peu parler tout à l'heure sur le sujet du bas carbone. C'est un secteur aujourd'hui où les émissions représentent plus de 23% au niveau national, donc il y a des enjeux énormes. Vous connaissez peut-être un petit peu les sujets aussi autour de la zéro artificialisation nette des sols, le fait de ne pas continuer à étendre l'urbanisation. Donc ça a des incidences sur le fait de mixité dans la ville, le fait de vraiment travailler la question du mètre carré bâti de manière plus responsable. Donc ça a plein d'incidences sur nos métiers, sur le métier de la construction, le métier de l'habitat, le métier de l'immobilier. Et donc il faut innover, il nous faut des nouvelles solutions, il nous faut entreprendre sur ces sujets-là, et c'est souvent aussi des changements de paradigme, mais qui sont difficiles à opérer parce que on est sur des cycles, encore une fois, qui sont particulièrement longs dans l'immobilier, et puis avec des savoir-faire, des acteurs traditionnels qui sont là depuis très longtemps, mais avec un vrai savoir-faire, avec beaucoup de logique humaine. Et il ne s'agit pas de remplacer, mais au contraire d'accompagner dans ces transitions. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup à l'entrepreneuriat pour ça. Et donc on a créé Urban Odyssey il y a quelques années avec cet objectif de créer de nouveaux acteurs qui vont venir apporter des solutions, mais en les imaginant main dans la main dès le début avec des acteurs traditionnels qui vont nous aider à porter ces projets. Voilà un petit peu le contexte. Tu as justement un rôle très particulier puisque tu es directeur d'innovation chez ICAD. Et tu as une casquette, en tout cas tu me disais tout à l'heure que tu as créé ce startup studio Urban Odyssey il y a quelques années. C'est parti effectivement d'une démarche interne liée à l'innovation d'ICAD où on s'est, il y a quelques années, on avait fait le constat que c'était difficile de travailler avec des startups déjà établies parce que leurs solutions ne correspondaient pas forcément toujours à nos besoins du moment. Et puis il n'y avait pas non plus pléthore de projets sur ce domaine. C'est assez récent, hein, les fonds Contech, Promtech, etc. Il date d'il y a 4-5 ans maximum, donc on n'est pas non plus sur un écosystème très large. Et pour autant, encore une fois, on a besoin de solutions, et particulièrement en ce moment. Donc le parti pris qu'on a eu, c'était effectivement de se dire on va participer à l'émergence de ces solutions, et en étant partie prenante vraiment dans le démarrage, en apportant notre savoir-faire, notre expertise et notre compréhension du marché pour que ces projets puissent se développer à nos côtés. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cette société, qui est une filiale aujourd'hui du groupe ICAD, mais qui est indépendante dans son fonctionnement, qui crée 4 à 5 projets de start-up par an, en y investissant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, en investissant au capital et pour permettre de démarrer. Merci Nicolas. Alors tu es venu en équipe puisque vous vous connaissez tous les 4. Je vais demander d'abord s'il te plaît à Thibaut de te présenter. Toi tu as aussi une double casquette, en tout cas tu as un pied chez ICAD et un pied chez Urban Odyssey. Tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que j'ai une double casquette en ce moment parce que Nicolas est mon manager côté Urban Odyssey, mais c'est aussi l'investisseur associé de la startup Nagomia. Et Nagomia, c'est une startup qui conçoit et opère des espaces de travail dépaysants, très nature, ultra accessibles pour des journées d'équipe. Et donc on développe un premier lieu avec la foncière d'ICAD, donc c'est là tout le rôle d'Urban Odyssey de l'accès au business et l'accès au marché facilité côté ICAD.
Et donc là, je suis toujours au sein du groupe, à travailler pour Urban Odyssey, pour développer le Startup Studio, mais aussi en parallèle commencer à lancer l'offre Nagomia et petit à petit me jeter dans l'océan de l'entrepreneuriat. Merci. Je laisse la parole à Bastien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Therio que tu portes avec Vincent Pierre? Oui, bonjour. Therio, du coup, c'est une société qui a 2 ans. On a pour vocation à essayer de ramener la terre crue dans la construction moderne. La terre crue, pour nous, c'est un matériau magique qui peut remplacer dans certains cas le béton. C'est un béton dont le liant n'est pas du ciment, mais uniquement de l'argile non chauffée et sans aucune chimie. Donc c'est un matériau hyper magique. Et du coup, notre rôle dans tout ça, Therio, c'est de simplifier les choses en faisant en sorte que les concepteurs soient accompagnés pour faire une conception de bâtiment avec un matériau dont ils ont oublié l'existence. C'est de sélectionner des terres qui sont des déchets aujourd'hui pour fabriquer ce matériau. C'est de fabriquer ce matériau dans un atelier et ensuite de permettre aux entreprises de grosses œuvres de le mettre en place sur des projets de construction. Tout ça parce qu'on a un matériau du coup qui n'a pas d'impact sur la ressource naturelle, parce qu'on va récupérer un déchet. C'est un matériau qui est bas carbone, qui peut avoir un impact carbone qui est jusqu'à 10 fois inférieur à du béton. Et en plus de ça, c'est un matériau qui apporte énormément de confort d'été, donc qui permet de se passer souvent de climatisation. Donc voilà, dans ce cadre-là, on vous accompagne. Merci beaucoup. Martin, est-ce que tu veux nous présenter Lokimo? Avec plaisir. Donc nous, Lokimo, on développe un SaaS qui va aller analyser des millions de données grâce à l'intelligence artificielle, qu'on va ensuite aller analyser pour aider nos clients acteurs du territoire à comprendre les zones en profondeur et aussi à détecter des fonciers à haut potentiel. Donc concrètement, pour un client comme ICAD, on va les aider en amont de la chaîne de valeur à détecter des parcelles sur lesquelles développer un projet. On va les aider à analyser le territoire pour déterminer le projet qui fait le plus de sens à cet endroit-là du territoire et à le dérisquer sur des sujets réglementaires, sur des sujets géotechniques et même sur des sujets autour de la biodiversité. Et enfin, à la fin, à déterminer le meilleur prix pour leur programme et la meilleure cible pour leur programme. Donc, voilà. Merci Martin. Alors la particularité de ces 3 startups, c'est qu'elles sont aujourd'hui accompagnées par Urban Odyssey. On va revenir sur ce que c'est que ce Startup Studio et en quoi ça peut être intéressant pour des startups de bénéficier de leur soutien. Mais l'idée, c'était aussi de voir comment ils ont pu accéder à des grands groupes, à des entreprises et en tout cas présenter leurs innovations grâce à votre apport. Toi, ta particularité, Martin, tu m'as confié que tu avais démarché ICAD, il me semble, et que c'est en les démarchant que finalement il y a une opportunité qui s'est ouverte. Est-ce que tu peux nous raconter Du coup, nous, avec ma cofondatrice Binta, on a fondé Lokimo pendant nos études. On est tous les deux avec un background tech, data scientist et ingénieur en intelligence artificielle. Et donc quand on s'est lancé dans un projet sur le domaine de l'immobilier, en fait, on avait très peu de connaissances métiers. On sentait qu'il y avait une appétence, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire sur les données. Il y avait de plus en plus d'open data aussi sur les données territoriales, donc il y avait de plus en plus de potentiel pour créer une solution. Mais il nous manquait en fait les codes métiers et arriver à vraiment développer ce MVP. Et donc en amont, ce qu'on a voulu faire, c'est tout de suite contacter un maximum d'acteurs de la filiale de l'immobilier. Donc à l'époque, on allait contacter des promoteurs, mais aussi des agents, des investisseurs, beaucoup de monde, dont ICAD. Et assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que justement, Urban Odyssey pouvait nous permettre de fine-tuner ce MVP grâce à l'approche qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on a rejoint le programme. D'accord, merci. Vous sentiez que les portes étaient fermées si vous n'aviez pas le soutien d'un groupe comme eux? Alors pas forcément fermé, mais en tout cas avec les compétences qu'on avait nous et la connaissance métier qu'on avait nous, on sentait qu'on avait besoin de ou faire rentrer carrément un associé du secteur, ou bien alors d'aller rapidement trouver un partenaire qui nous permettrait qui nous ouvrirait un peu ses portes et qui nous permettrait de mieux comprendre vraiment la proposition de valeur qu'on pouvait avoir dans ce secteur. Très bien, merci Martin. Alors ça nous permet aussi d'enchaîner sur ce que c'est qu'un Startup Studio. Peut-être que certains ne savent pas. Est-ce qu'on peut rappeler l'utilité d'un Startup Studio et ensuite expliquer, revenir sur la genèse de Urban Odyssey et vos actions? Ouais, derrière le mot Startup Studio, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de concepts. Je vais parler de ce qu'on fait, mais peut-être pour le présenter un peu par rapport à d'autres programmes de type incubation ou accélération.
on est vraiment dans une logique où on part quasiment de l'idée, ou en tout cas vraiment comme des projets comme celui de Martin, très très tôt dans le business, donc on est vraiment au tout début du projet. La deuxième chose, c'est qu'on investit, c'est-à-dire qu'on est partenaire du projet, on est au capital, on va investir en pré-seed des montants qui peuvent aller jusqu'à 400 000 euros, mais en moyenne c'est 200, 300, 400 000 euros pour financer les 12-18 premiers mois de cette création d'activité. Et puis on est opérationnel, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'une dizaine de personnes dont le job c'est de participer de manière très pragmatique au développement du projet. Donc ça passe par de l'expertise métier, au quotidien accompagner le projet plutôt sur le secteur business et expertise métier. On ne va pas être là pour... on va accompagner le BP et les aspects plus classiques de l'entrepreneuriat, mais notre force va vraiment être sur cette connexion métier parce qu'on sent qu'on a besoin, pour que ces projets émergent et soient adoptés ensuite par la filière et ses industries, de les aider sur cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment notre caractéristique. On ne le fait pas. Alors, on cite beaucoup ICAD, parce que ICAD est le premier partenaire fondateur qui amène aussi de l'expertise, qui nous donne accès à ce marché, mais on ne le fait pas uniquement pour ICAD. L'objectif, c'est de le faire pour la filière. C'est la raison aussi pour laquelle on reste minoritaire au capital des projets qui sont créés. Mais on tient à être présent au capital parce qu'on est incentivé. On a tout intérêt à ce que ces projets fonctionnent, qu'ils fassent un maximum de business avec nous ou avec le reste du marché, quand on a 10%, 15% du capital. Donc il y a aussi une logique d'être associé à cette démarche-là et de nous d'y passer du temps et des efforts. L'autre raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on ne va pas créer juste une start-up pour le seul client ICAD, ça n'aurait pas de sens, on ne fait pas une start-up pour ça. À ce moment-là, on ferait un projet interne. Le but, c'est que ces projets puissent aussi commercialiser auprès des autres acteurs de la filière, y compris nos concurrents. Encore une fois, notre objectif, on s'est fixé des objectifs très clairs en termes de thématiques. On a de gros enjeux sur le bas carbone. Je prends l'exemple de Terio, par exemple, où aujourd'hui, on a des vraies contraintes d'un point de vue matériaux. Le béton représente quand même un impact important. Donc si on ne trouve pas d'alternative, nous, on ne répond pas au sujet. Donc on a besoin de ces alternatives. On a besoin d'alternatives qui se déploient. Donc d'investir dans, par exemple, des solutions de terre crue qui ne vont pas remplacer le béton, mais qui vont l'accompagner, en tout cas dans sa transition, et de manière un peu hybride, vont pouvoir compléter les offres et baisser l'impact. C'est extrêmement important pour nous. Et si ces projets, on veut qu'ils fonctionnent, qu'ils trouvent leur marché, il faut que nos concurrents aussi l'adoptent. Donc on est là pour mettre le pied à l'étrier, l'accompagner, faire que ça marche, et puis après, qu'ils puissent se développer. C'est vraiment ça la vocation du studio, et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être là dès le début. L'autre raison, c'est qu'on s'est aperçu que pour qu'il y ait une adoption de ces projets par le métier, les impliquer dès le début, c'est extrêmement important. Des projets qui sont déjà établis, qui ont déjà vendu leur stratégie à des investisseurs, etc., et qui arrivent avec un projet sur étagère, beaucoup plus compliqué de les proposer dans des secteurs qui ne sont pas tout à fait encore structurés pour ça. Et donc, on a besoin de commencer dès l'amont. En tout cas, c'est vraiment notre conviction. Donc, on travaille là-dessus en amont. L'autre aspect, peut-être, qui caractérise, à mon avis, cette notion de studio, donc outre le fait qu'on est vraiment impliqué au démarrage du projet et de manière très opérationnelle, on s'est aussi aperçu, là je prends la casquette plus innovation ICAD, on faisait beaucoup de collaborations avec des startups déjà établies et sur un sujet donné, il y en avait parfois plusieurs qui faisaient la même chose. Et on s'apercevait que nos équipes en France, parce que le groupe est présent sur tout le territoire, pouvaient tester, faire des fameux POC avec différentes startups du même sujet. Sauf qu'on ne capitalisait rien. On faisait un POC, mais derrière, il n'y avait pas la R&D qui pouvait émerger de cette expérimentation, n'était pas partagée, n'était pas cumulée. Et donc, ça allait rarement plus loin. L'idée, en faisant le choix d'avancer avec un projet en particulier où on est très investi parce qu'actionnaire et opérationnel, c'est de pouvoir capitaliser sur ces expériences. Et quand on fait une expérimentation sur un premier projet, par exemple, je vais souvent prendre l'exemple de Terio parce que je trouve qu'il est très concret. On fait un test de ces matériaux sur un bâtiment, on va apprendre plein de choses, il y a des essais sismiques à faire, il y a des propriétés qui vont faire que c'est pas possible de le mettre à tel endroit ou jusqu'à tel étage, etc. etc. Mais tout ça, on va le garder, le conserver, on va pouvoir, peut-être 2 mois après, pouvoir proposer un autre test sur un autre bâtiment. Et donc ça, on accumule cette connaissance et nos métiers aussi, et donc on arrive progressivement, ce fameux 0 to 1, on arrive à le franchir étape par étape et ensuite déployer. Donc cette phase-là, elle est clé, et on ne le ferait pas en tout cas pas de la même manière, avec la même efficacité, si on le faisait avec X startups et de simple mise en relation avec nos métiers. En tout cas, on l'a vécu. Donc c'est vraiment important pour nous d'être très présent là au démarrage
pour qu'ensuite il y ait cette adoption par le métier et qu'on puisse l'accompagner dans la durée. Merci Nicolas. Alors justement, en parlant d'adoption, est-ce que vous trois, vous pouvez revenir sur vos process et comment vous avez réussi à faire en sorte de faire adopter certaines de vos solutions, produits. Du coup, Bastien, je me tourne vers toi puisque Nicolas ciblait Therio. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes et comment vous faites pour vous implanter sur le marché ? Oui, totalement. Il y a quelque chose de très juste dans la construction, c'est que le changement est quelque chose de pas forcément évident. Chez les promoteurs, c'est pareil. Et du coup, l'avantage de travailler avec Urban Odyssey, avec ICAD, c'est qu'ils portent avec courage finalement certaines ambitions. On a pu, là, on est en train de faire un premier petit bâtiment qui est juste un petit local en pisé porteur. Mais à côté de ça, on a aussi la chance d'être mis en lien avec des équipes techniques de toutes les régions. Et on a en développement un bâtiment qui est en R+6, sur lequel, dans Lyon Centre, avec des essais sismiques qui sont financés par ICAD directement. Et du coup, ça nous permet d'avoir presque plus qu'un POC, mais d'avoir des démonstrateurs, de rendre les choses pratiques, pragmatiques, visuelles. Et du coup, c'est ce qui est hyper important dans la construction. Les gens ne font que ce qu'ils voient, finalement. Et du coup, cette chance, on l'a parce qu'on a quelqu'un qui nous fait confiance dès le départ. Et ICAD et Urban Odyssey ont été les premières personnes finalement à nous faire confiance très tôt dans le projet. Ce qui nous a permis effectivement de développer les choses progressivement avec la direction technique nationale. Et ça nous apporte beaucoup de pouvoir faire ça dans notre démarche. Merci. Thibaut, toi, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi en ce moment? Parce que ton idée est exceptionnelle. Enfin, tu peux en dire plus aussi sur ton process. Et justement, on parlait tout à l'heure du fait que le 0 to 1, pour toi, il peut être aussi très très long. Comment tu fais en ce moment pour avancer? Moi, j'ai eu la chance, c'est que ICAD réfléchissait déjà à travailler une nouvelle offre d'espace de travail plus connecté à la nature, suite à ce qui s'est passé avec le Covid et aux besoins qui ont émergé des différentes entreprises. Et donc moi, j'ai aussi été recruté pour ça, pour apporter un regard nouveau sur ce sujet, parce que j'avais précédentes expériences là-dedans. Et donc j'ai très vite rejoint un peu l'équipe projet qui travaillait dessus, et je me suis greffé un petit peu dans les discussions pour trouver un cas, donc un foncier qui appartenait à ICAD pour développer un premier lieu Nagomia, donc un village de plusieurs chalets très connecté à la nature, très bas carbone, construit avec du Therio. Et c'est comme ça en fait qu'on a eu cette première opération. C'est grâce à ICAD et grâce à Urban Odyssey, parce que si j'étais allé voir une foncière sans track record, sans premier lieu, sans rien à donner à voir, j'aurais pas eu la confiance d'un acteur corporate pour me suivre dans le projet. Et là, ICAD a réussi, la foncière a réussi à faire ça sur cette première opération. Donc ça me permet derrière de pouvoir aller voir d'autres équipes d'ICAD pour essayer de dupliquer le modèle sur d'autres régions en France. Et puis petit à petit, commencer à aller voir aussi les concurrents d'ICAD avec un premier use case très concret. Je me permets juste pour compléter, parce qu'on ne l'a pas précisé, peut-être pas forcément évident de le comprendre tout de suite, mais en fait, dans les projets qu'on pousse, certains viennent d'idées qu'on a dans le studio. Donc il y a des sujets qu'on travaille avec les métiers depuis déjà plusieurs mois, et ensuite on les confie à des entrepreneurs externes ou internes parfois, et avec qui on va monter un projet. Donc aujourd'hui, sur une quinzaine de projets qu'on a lancés comme ça en 4 ans, il y en a un tiers qui viennent de projets, d'idées qu'on a eues dans l'équipe ou avec les métiers et qu'on a confiés à des entrepreneurs. Dans certains cas, ce sont des intrapreneurs, des personnes d'ICAD, mais que, même principe, c'est-à-dire en tout cas la philosophie, c'est qu'ils puissent porter seuls le projet. Donc il y a je rentre dans les RH, mais on donne une rupture conventionnelle et ils quittent le groupe, et c'est ce qui se passe pour Thibaut. Ils sont entrepreneurs, on va prendre nos 10-15% du projet, et quand bien même on a eu l'idée, on a amorcé le projet, on a tout intérêt à ce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, ça puisse se développer. C'est aussi pour ça qu'il y a des profils comme ceux de Thibaut qui rentrent en entrepreneur un peu salarié ou consultant pendant un certain temps pour faire émerger ces projets. Ou freelance, on a des entrepreneurs freelance qui viennent pendant 6 mois sur un concept, et puis une fois que c'est pertinent, on peut aller plus loin. Ce n'est pas la majorité de nos projets, c'est plus long, c'est plus compliqué. Et quand on a déjà une équipe constituée qui a un concept, autant avancer ensemble, si on a les mêmes valeurs et alignés sur la stratégie. Mais c'est aussi un élément important dans notre démarche de pouvoir trouver des entrepreneurs qui viennent reprendre des concepts qu'on a en stock. Et alors, j'ai cru comprendre que vous financez même des innovations. Je crois que c'était ton cas, Martin. Tu m'as partagé ça. Tu veux leur expliquer comment Absolument. Ça s'est passé ? Donc, ça, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est vraiment spécifique à Urban Odyssey. Donc, nous, comme je vous expliquais au début, on a ce SaaS, cette plateforme qui permet de consulter plein de données, par exemple sur le marché, sur la réglementation, etc.
depuis le début, on avait envie d'aller ajouter une dimension autour de l'écologie, autour de données liées à la biodiversité, mais on n'avait pas forcément le savoir métier pour se dire ok, c'est cette donnée-là qu'il nous faut, c'est cette présentation-là qu'il faut qu'on fasse avec cette donnée. Donc ça restait un peu flou et on ne voulait pas tomber dans le travers un peu classique des techs voilà, développer une solution qui était belle mais qui n'avait pas forcément d'impact concret. Et on travaillait déjà avec ICAD. Et ils sont venus nous dire, bah voilà, nous, dans le cadre de notre démarche RSE, on veut être capable de, dès le début, en amont du projet, pouvoir détecter des risques qui pourraient être liés à la biodiversité. Et donc, on a travaillé avec ICAD et avec Urban Odyssey, qui ont mis autour de la table à la fois des utilisateurs finaux, enfin ceux qui allaient vraiment utiliser le produit, et aussi une équipe d'écologues. Et en fait, on a pu développer des indices qui sont des indices clairs, compréhensibles, sur les niveaux d'enjeux potentiels de risques autour de sujets de biodiversité, et les intégrer à notre plateforme. Et ce qui est intéressant aussi et assez spécial, c'est qu'on a pu ensuite commercialiser ces fonctionnalités-là au reste de la filière, donc à même des concurrents d'ICAD. Donc ça nous a vraiment permis de créer cette nouvelle brique de produits dont on savait qu'elle allait être utile et qui faisait sens dans le développement de Lokimo. Super. Alors, est-ce qu'on peut revenir concrètement? Alors là, je vais me retourner vers toi, Thibaut, qui a vu l'envers du décor aussi de Urban Odyssey. Tu peux nous expliquer quel est le process pour des porteurs de projets, ou en tout cas voilà, pour intégrer le Startup Studio, et comment ça se passe concrètement quand on est une startup? Comment vous les accompagnez? Déjà tout au long de l'année, au fil de l'eau, on reçoit des projets, des entrepreneurs, des startups qui candidatent pour rejoindre Urban Odyssey. Et puis on a aussi une phase autour de l'été qui représente bien tout le process d'accompagnement et de sélection des projets et qui a débuté hier. Donc on est vraiment en plein dans l'actualité. Il ne faut pas hésiter à rejoindre et à regarder notre site pour candidater. En fait, il y a des premiers rendez-vous qui se passent avec nos équipes d'investissement, analystes qui sont présents là, pour un petit peu qualifier le projet, le contextualiser, analyser le marché, etc. Et très vite, c'est de confronter le projet au métier. Donc on a des experts métiers ICAD qui sont très proches de nous et qui interviennent très régulièrement pour rencontrer nos projets. Et une fois qu'on commence à bien les sélectionner, on en pré-incube une partie. Donc nous, ça va arriver à peu près après l'été. On pré-incube une quinzaine de projets environ, où là, on va vraiment pousser des use cases business très concrets. On va vraiment aller loin dans le coaching. On a des mentors qui vont vraiment les accompagner pendant quelques semaines pour travailler leur pitch, pour travailler leur BP. Donc tout ça, c'est aussi lucratif pour le projet, même si à la fin, il n'est pas retenu. C'est quand même un accompagnement métier très fort et très concret. Et ensuite, ces projets ils vont passer devant un comité de sélection donc, qui est composé du COMEX d'ICAD, d'autres partenaires investisseurs, de la Caisse des dépôts, de la BPI. Et c'est à la suite de ce comité de sélection qu'on va en retenir 4-5 par an. Donc ça, c'est le process classique Urban Odyssey, mais on peut aussi prendre des projets au fil de l'eau. On n'est pas forcément bloqué sur ce créneau-là. Et ensuite, une fois qu'on a des projets sélectionnés, là, on rentre dans une phase d'incubation. Et donc, ils vont avoir tout un accompagnement pendant 6 à 9 mois. On a beaucoup de services qu'on mutualise, Welcome to the Jungle. Ils ont accès à l'incubateur HEC pour compléter aussi ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire tout ce qui est perks, office hours, tous les services classiques d'incubateur. Nous, on est vraiment focalisé sur le business. D'accès aussi aux équipes de batters pour de l'accompagnement sur des thématiques, des problématiques plutôt tech et digital. Et c'est à la fin de cette période d'incubation que généralement il y a un investissement dans la startup qui peut aussi intervenir tout de suite parce qu'il y a un besoin d'investissement ou un an plus tard. Je crois que c'était le cas. Tu disais que ça peut aller de 2 mois à plus les phases d'investissement? Ça dépend de l'actualité du projet. Mais ensuite, il y a quand même une relation qui reste très forte avec Urban Odyssey, même après 2 ans, 3 ans. Il y a des startups depuis leur début qui sont toujours à nos côtés, toujours très proches, pour continuer de les accélérer, de trouver du business, des leviers, avec ICAD, avec d'autres concurrents, avec d'autres partenaires. Ouais, j'espère que c'était à peu près ça, Nicolas. Ok. Est-ce que vous avez d'autres exemples, tous les trois, d'innovations qui ont été adoptées par des grands groupes ou de réussite à nous partager ou de difficultés au contraire? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Il y a beaucoup de difficultés de réussir à parler la même langue que le grand groupe
en étant un projet très innovant qui n'a pas les mêmes process que le grand groupe. Je prends mon cas, j'essaye de développer une nouvelle offre d'espace de travail un peu hybride, assez atypique, connecté à la nature, qui n'est pas vraiment du coworking, qui est un petit peu de l'événementiel, enfin voilà, de jongler entre différents cas d'usage. Et donc c'est pas forcément facile de cocher toutes les grilles du corporate classique qui va analyser un projet et on est obligé un petit peu de jouer le jeu tout en restant quand même focus sur le fait que on est une innovation, donc potentiellement on peut se tromper, on peut prendre des risques, mais c'est en faisant qu'on apprend. Et là-dessus, c'est là où je parle aussi pour Urban Odyssey, j'essaye d'avoir les deux casquettes, mais où le rôle d'Urban Odyssey, c'est d'être un petit peu ce milieu relayeur entre les attentes du corporate et en même temps la rapidité et le besoin d'avancer vite de la startup. Voilà, et je pense que l'enjeu un peu politique de naviguer dans le grand groupe, c'est assez compliqué quand même. Super, merci. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez nous partager votre passage de 0 à 1 et comment ça s'est passé? Alors, quand on demandait aux organisateurs qu'est-ce que c'est que le passage de 0 à 1, ça peut être très subjectif. Donc, c'est votre première réussite, votre première levée de fonds, votre premier client. Est-ce que vous voulez chacun nous en parler? Martin? Ouais, moi je vois un peu deux passages de 0 à 1. Un passage business et un passage un peu plus émotionnel, on va dire. Le passage business, je pense, c'est vraiment quand on arrive à avoir un MVP qui est compris quand on arrive chez un client, enfin un prospect, et qu'on lui présente la solution et que tout de suite, en fait, on sent qu'elle est comprise, on sent qu'elle a un sens, qu'elle a un impact. Ça, au final, c'est quand même assez long d'arriver à ce moment-là où tout est bien en phase et on a vraiment un vrai produit. Donc ensuite, l'entreprise passe quand même à une autre échelle. Et après, mon passage 0 à 1, je dirais plutôt personnel, c'est la constitution d'une équipe. Je trouve que c'est quand même vraiment différent, même dans le quotidien après du travail, d'avoir des employés, d'avoir une équipe, ça met une nouvelle dynamique. Moi, je pense que c'est un 0 à 1 important dans la vie entrepreneuriale. Surtout que c'était un projet étudiant, si j'ai bien compris, ou en tout cas vous l'avez lancé en sortie d'études. Donc là, c'était en quelle année que vous avez lancé Lokimo? 2021. Okay. Donc ouais, absolument. On a commencé à le monter sur les bancs de l'école. C'est notre projet de fin d'études qu'on a concrétisé en entreprise après. Donc c'est vrai que ça aussi, ça rajoute quelque chose après d'embarquer encore d'autres gens dans cette même idée et d'avoir quelque chose qui commence à bien tourner maintenant. Bravo. Est-ce que tu veux nous partager le tien de 0 to 1, Bastien? Moi, de la même manière, il y a deux moments importants. Il y a un premier qui est la sortie de notre premier projet d'importance. On a fait un bâtiment qui est la plus haute façade en terre de France. Et du coup, forcément, de vouloir le produire, ça a été quelque chose qui était stressant, un peu éprouvant. Et du coup, quand c'est terminé, on est ravis et c'est un moment vraiment, vraiment sympa. D'où l'importance d'avoir des gens qui nous font confiance pour réussir à sortir des premiers démonstrateurs. Et la deuxième, c'est effectivement d'avoir pu faire une levée de fonds. On en parlait tout à l'heure, il y a une temporalité pour certains qui est rapidement financée par Urban Odyssey, d'autres ça met plus de temps. Nous, on a un schéma qui est extrêmement mangeur de capex, on va dire, et du coup qui n'est pas extrêmement VC-compatible. Donc d'avoir des acteurs qui nous ont fait confiance pour notre levée de fonds, tels que Urban Odyssey, ça nous a permis d'aller chercher d'autres partenaires également dans cette levée et d'aller plus loin. Donc au départ, nous, on a mis du temps parce qu'on a voulu rester sur des fonds propres le plus longtemps possible. Puis, mais ICAD était là avec nous à nous aider, malgré le fait qu'ils n'avaient pas encore investi. Et ils ont été présents pour investir au moment où on le souhaitait. Et ça nous a permis de convaincre d'autres investisseurs institutionnels, un financier et une entreprise industrielle du BTP. Et ça a été un deuxième moment extrêmement important dans notre développement. Donc, merci. Et tu avais une actu ce matin. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites partager ? Ah, l'actu. Ah non, je peux le partager, mais c'était l'anecdote. En fait, on va répondre sur un concours juste à côté où on va essayer de mettre du pisé sur le terrain H7 à côté. Mais bon, c'est pas gagné, ça. Hein, c'est dans longtemps. On vous le souhaite, en tout cas. On vous souhaite que ça marche. Thibaut, ton 0 to 1 à toi, c'était quoi ? Tu as dû être spectateur de plein de 0 to 1, mais... Non, il y a eu un moment fort, c'est le moment où ICAD a fait confiance dans le projet que je leur présentais et sur le modèle Urban Odyssey, le fait de aussi pouvoir sortir derrière du groupe et d'être à fond sur la start-up. On sent que ça va se concrétiser, que c'est fait, qu'il y a une confiance dans le projet. Mais moi, je suis sur un lieu qui n'a pas encore ouvert, il est prévu pour l'année prochaine, qui va être construit. Donc je pense que le one, ça sera surtout au moment du début des travaux et de la pose de la première brique de Thériault.
Et justement, sur le territoire lyonnais, on voit pas mal de start-upers, en tout cas, qui se lancent dans l'immobilier, qui veulent ouvrir des lieux physiques. On est conscient des contraintes et du temps que ça prend. Quels conseils tu pourrais leur donner au vu de l'expérience que tu as et de ce que tu traverses en ce moment? Bah, ça coûte super cher d'ouvrir un lieu. En tout cas, il faut avoir l'investisseur derrière. Donc, c'est, je pense, de réussir à convaincre clairement un investisseur ou en tout cas d'avoir les fonds propres. Mais il faut avoir les fonds propres. Avoir des fonds propres. Donc, on va poursuivre sur les conseils. Nicolas, je t'en prie. Si, j'ai un 0 to 1. Hein. Urban Odyssey, Oui. C'est une start-up aussi. Ouais. Après 5 ans, j'ai le sentiment que je suis encore dans le 0 to 1. Hein. C'est-à-dire qu'on cherche encore notre modèle, c'est jamais complètement validé. Alors, on a créé des premières boîtes, on est content. On en a 15 aujourd'hui qui tournent, qui se développent. Il n'y en a aucune qui a fermé boutique entre-temps, donc ça, c'est super. Mais sincèrement, on cherche encore notre modèle. On est toujours en train de chercher des pistes différentes, de s'adapter. Enfin, le principe, c'est de ne pas être figé et de s'adapter vraiment au contexte. J'imagine que les 15 startups n'avaient pas forcément toutes les mêmes besoins. Donc vous êtes Exactement, sans cesse donc on s'adapte aussi. Donc, et nous-mêmes, ce qui nous anime, c'est aussi d'innover, de chercher des modèles différents. Tu évoquais tout à l'heure un co-investissement avec un autre industriel. Je pense que ça, c'est une piste qu'on regarde beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que c'est ouvrir aussi le dispositif à autre chose qu'ICAD. ICAD peut apporter, mais pour reprendre l'exemple de Thériault, nous, on n'a pas d'expertise en industrialisation. Or, un projet comme le tien, nous, on peut apporter la connaissance marché, dire, bah, voilà, cette solution, elle peut marcher sur tel ou tel produit, projet, et il y a tel volume possible dans les années qui viennent. Donc, on peut t'aider à chiffrer, dimensionner et pousser le projet. Il faut que l'industriel soit en capacité à produire. On sait qu'un produit comme ça, il faut 4-5 ans pour qu'il trouve sa maturité et son dimensionnement industriel. Quand un acteur complémentaire d'ICAD, comme un industriel, vient au capital et apporte aussi cet aspect-là, je pense que pour nous, c'est un nouveau modèle. Mais on l'éprouve là à travers votre projet. Je le trouve vachement intéressant parce que pour l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire faire émerger vraiment les solutions de référence demain sur le sujet du bas carbone, de la biodiversité, etc. dans l'immobilier, c'est à mon avis comme ça qu'on y arrivera. Donc pareil, c'est un nouveau 0 to 1 pour nous, mais c'est des choses qu'on cherche. Donc voilà. C'est compliqué, les cycles sont très longs, il ne faut pas se voiler la face, donc c'est peut-être pas très vendeur pour des entrepreneurs qui veulent venir sur le sujet de l'immobilier. Mais franchement, c'est passionnant. Enfin, je veux dire, on est sur des sujets qui touchent tout le monde. C'est la ville, c'est la vie de chacun. Et avec des enjeux tels que, franchement, il y a vraiment matière à faire des choses. Et c'est en amenant de nouvelles compétences, des nouveaux talents sur ces métiers-là qu'on arrivera à les faire évoluer. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Ouais. Et justement, on va pouvoir continuer le tour de table sur les conseils que vous souhaitez donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Toi, quels conseils tu leur donnerais, enfin aux personnes en tout cas qui se lancent dans l'immobilier, qui lancent une start-up? Si tu devais en choisir un seul, ce serait quoi? Venir nous voir, mais non, se rapprocher des acteurs établis. Enfin, je veux dire, c'est s'entourer. Ouais, j'ai trop vu de projets sur ces sujets-là qui faisaient le produit parfait dans leur coin et en pensant que c'était génial, mais c'est juste que si c'est pas, enfin, c'est tellement humain aussi ce métier que s'il n'y a pas cette connexion avec quelqu'un qui construit son projet-là, il a besoin de confiance, il va amener son expertise, donc se connecter aux acteurs établis, je pense que c'est clé si on veut réussir dans ce domaine-là en particulier. Je dirais pas la même chose dans du pur digital où on peut créer plein de choses from scratch dans son coin. Là, ce secteur-là en particulier, s'il y a bien un lieu où cette alliance entre l'institution, le gros groupe du secteur et puis l'entrepreneur est clé, pour moi c'est celui-là. Donc moi le conseil que j'aurais à donner, c'est partez pas dans votre coin, allez vraiment dès le début voir des acteurs établis. Merci Nicolas. On a eu ton conseil Thibaut. Bastien, je veux bien le tien, puisque tu es en plein dedans aussi avec Vincent Pierre qui n'est pas là. Mais... Un des conseils, en tout cas quelque chose qu'on essaie d'appliquer aujourd'hui, c'est d'être hyper affûté sur les tâches qui vont nous apporter de la valeur dans les 18 mois à venir. Et pas s'éparpiller sur des choses qui sont potentiellement très long terme. Parce que c'est ce qu'on dit, le temps de développement immobilier est tel qu'il est, qu'on peut facilement passer beaucoup de temps sur des sujets qui sont à 4-5 ans, mais dans 4-5 ans, si on n'a rien fait avant, on est nulle part. Donc c'est d'être hyper focus sur des choses qui peuvent nous faire avancer à court terme. Et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément au début, et aujourd'hui, on fait très attention à ça. Merci. Martin, ton conseil ?
Moi, je suis d'accord avec Nicolas et Bastien déjà. Nous, ça nous a beaucoup aidé de nous entourer et de faire, voilà, de se focaliser surtout sur les choses sur lesquelles on savait qu'on pouvait rapidement montrer notre valeur ajoutée. Et après, l'autre conseil, peut-être un petit peu plus général, ce serait de ne pas avoir peur de jeter certaines choses, de remettre souvent en question les fonctionnalités de son produit, ou bien alors justement sa valeur ajoutée, des fois elle peut ne pas forcément être à l'endroit où on pensait qu'elle serait de base. Et donc être vraiment flexible sur ça et assez humble sur la connaissance métier que les autres nous apportent. Cas, on sent cette humilité chez vous trois, vous quatre. Donc merci beaucoup pour vos partages. Je crois qu'il nous reste quand même 3 minutes et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir vous entendre. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes auraient une ou deux questions pour les start-upers et Nicolas qui sont là? Oui. Est-ce que vous accompagnez des projets à l'échelle internationale? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est très franco-français. Alors, c'est aussi assez propre au secteur de l'immobilier, qui est très franco-français. Il y a des projets dans le digital qui peuvent s'exporter, mais rien que, je prends un exemple, le VFA, qui est un modèle très français, c'est français. Voilà, donc, le cycle immobilier, le montage immobilier français fonctionne comme ça. Donc voilà, à part des architectes qui sont internationaux qui peuvent intervenir, souvent les entreprises de construction, les fabricants, etc. sont quand même très locaux. Et on est souvent sur des sujets au-delà même du national, même très locaux au sens régional. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. La particularité de votre Startup Studio, c'est qu'il bénéficie des implantations de ICAD partout en France. Donc ils sont très présents en région. Donc on ne se ferme pas à des projets internationaux, mais on sait que la réalité du marché, si on veut les connecter à nos métiers, elle est quand même très locale. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt local. On a une autre question là-bas. Je reprends rapidement les débuts. Il y a crise de l'immobilier, hausse des taux. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça avec Urban Odyssey? Puisque en fait, ça peut être aussi une bonne façon de réagir avec vos projets innovants. Ouais, c'est une bonne question parce que effectivement, le secteur vit c'est plus qu'une crise, c'est une transformation structurelle du marché, de l'offre, de la façon de construire demain. J'évoquais la ZAN, par exemple, la zéro artificialisation nette. Ça a des impacts sur la façon dont on construit aujourd'hui la ville. On ne va plus étendre, on va construire la ville sur la ville, etc. Donc c'est des nouvelles façons de faire, c'est de la rénovation, c'est de nouvelles pratiques. Donc ça a un impact évident. Il y a le sujet effectivement de la crise au sens financier, la capacité à acheter, etc. Donc c'est compliqué pour les acteurs en place et ça va se restructurer, ça c'est une certitude. Mais finalement, c'est aussi une opportunité pour nous. En tout cas, c'est une opportunité pour les nouveaux acteurs qui veulent proposer des choses différentes et donc de créer des solutions qui vont être adaptées à ces évolutions. Donc moi, c'est comme ça que je le vois et c'est notre rôle. L'autre aspect, et ça, on a une chance relativement importante, c'est que, en tout cas, côté ICAD, il se trouve que c'est un groupe suffisamment gros qui a accompagné, le principal actionnaire, c'est la Caisse des dépôts, qui a donc quand même un investissement sur du long terme, qui est très sensible au déploiement sur les territoires et à la transition écologique. Donc on est attendu aussi là-dessus. Et donc je pense que le sujet d'Urban Odyssey vis-à-vis d'un groupe comme ICAD, c'est aussi préparer les solutions dont on a besoin, même sur un temps un peu plus long. On est souvent challengé sur le court terme. Dans nos métiers au quotidien, ils sont très challengés là-dessus. C'est compliqué. Mais côté innovation, on attend aussi, on tolère un petit peu de délai. Et voilà. Donc notre job, c'est de préparer ces solutions, de tester des choses sur un peu plus long terme. Par contre, il faut que ça s'inscrive vraiment dans une vision stratégique. D'où, par exemple, le sujet de la construction bas carbone, le sujet de la transition foncière, donc comment on respecte les sols, comment on prend en compte ces éléments-là, la question des usages et comment le digital, dans tout ça, vient nous aider à être plus performants. Je pense que l'exemple de Martin, comment la data ou l'IA nous permet de mieux comprendre la biodiversité d'un sol et faire des meilleurs choix de conception en conséquence, ça, c'est des choses qui... C'est une évidence que ça va dans le sens de l'histoire, c'est une évidence que c'est ça qui va accompagner le groupe et nos façons de faire. Tous les promoteurs, tous les acteurs ne peuvent pas forcément se permettre ça en ce moment, parce que c'est compliqué. La chance qu'on a, c'est qu'on est accompagné quand même par des structures qui ont cette vision et qui nous donnent ce temps un peu plus long. Merci beaucoup.
c'est un peu frustrant. On a 45 minutes, ça passe très très vite, mais voilà, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, on a 3 call to action à vous faire passer. Le premier, c'est que, donc, vous l'avez entendu, Urban Odyssey lance un nouvel appel à candidature. Donc, si vous avez envie d'échanger avec eux à la suite de cette conférence, vous pouvez les rencontrer. Le second, c'est qu'on a aussi un appel à candidature Lyon Startup, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi après la conférence si vous avez besoin de me poser des questions. Et le dernier, c'est qu'apparemment, il y a une conférence de fin qui se passe juste à côté, en salle Host, avec Catherine Barba. Donc si vous avez envie de terminer tranquillement. En tout cas, on vous remercie. Merci à tous nos intervenants d'être venus. Merci. Merci.